Comment est partagé le patrimoine en cas de divorce? En concubinage, il n'y a pas vraiment de conséquences financières lors de la séparation. En effet, chacun repart avec ses biens pour les biens achetés ensemble, vous serez en indivision. Il faudra vous mettre d'accord, vente du bien ou rachat de la part de l'autre. Pour le Pacs, c'est un peu plus compliqué. Tout va dépendre du régime choisi. En cas de séparation de biens, chaque partenaire récupère les biens qu'il a acquis pendant le Pacs et également ses dettes personnelles. En cas de régime de l'indivision, les biens acquis ensemble pendant le Pacs sont répartis à parts égales. Il faut faire intervenir un notaire souvent. Il y a des conséquences supplémentaires pour le Pacs, car oui, au niveau fiscal, il n'y a plus d'imposition commune, ce qui peut augmenter la note dans certains cas. Pour le mariage, c'est encore plus complexe. On parle ici de divorce avec une procédure assez lourde. Pour 90% des mariages, c'est-à-dire ceux qui se marient en communauté réduite aux acquets sans contrat, il faut dissocier les biens communs, c'est les biens acquis pendant le mariage qui sont divisés à parts égales entre les époux, des biens propres, c'est les biens possédés avant le mariage ou reçus par héritage ou donation restant à la propriété de chacun. Et puis il y a le régime de la séparation de biens. Chacun des époux ici conserve ses biens, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage. Les biens acquis ensemble sont partagés en fonction des parts définies dans l'acte d'achat. Enfin, il y a le régime de la communauté universelle. Tous les biens, qu'ils soient acquis avant ou pendant le mariage, deviennent communs et sont divisés à parts égales, sauf clause contraire. Allez, prenons un exemple concret. Paul et Julie sont mariés sans régime. Paul a créé son entreprise de BTP pendant le mariage. Il décide de divorcer. Son entreprise est valorisée à 500 000 €, mais son entreprise appartient aux deux personnes, car elle a été créée pendant le mariage. Il va devoir racheter les parts de Julie ou gérer avec Julie. Ne pouvant plus s'entendre, il va lui faire un virement de 250 000 € pour racheter les parts. Il faut donc faire bien attention avant de choisir son régime et l'adapter à sa situation. Vous pouvez faire des changements de régime matrimonial même après le mariage. Tu peux faire des régimes sur mesure, par exemple séparation de biens avec société d'acquet. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre podcast L'art de la gestion patrimoniale sur Spotify ou Apple Podcasts.